Bonjour mes amis, je suis très heureux de vous retrouver. Ce matin, un petit moment de conscience particulier. Je vais prendre mon avion dans quelques minutes. Il est à peu près 6 heures du matin. Donc voilà, j'ai une bonne forme. Je voulais partager ce moment avec vous. Et je voulais aussi partager une vraie réflexion. Une vraie réflexion qui m'a souvent été inspirée par mes clients, par le fruit de mon observation. Et par le fruit d'observation de ce qui va se passer au niveau neuroscientifique et au niveau spirituel. Et ce que je vais vous dire là, c'est super important. Je veux que cette vidéo-là, vous la gardiez avec vous, d'une certaine façon, et que vous puissiez la transmettre. Ok ? Parce que ce que je vais dire là aujourd'hui, un tas de personnes sont confrontées à ça, et on ne sait pas toujours quelle attitude à avoir. Je veux parler de ces moments où on a le sentiment que la vie nous fait défaut. Ces moments où on est au fond du trou. Ces moments où on pourrait perdre espoir. Et la difficulté, elle est là. C'est que, vous ne devez jamais, écoutez-moi bien, jamais perdre espoir. Parce que toutes les histoires, qu'elles soient petites ou grandes, se terminent bien. Pour peu qu'on en ait toujours l'intention, ça veut dire pour peu qu'on garde toujours cette notion d'espoir. Et pourquoi je vous ai dit que je allais parler de la dimension neuroscientifique ? Parce qu'en fait, quand vous avez de l'espoir, vous stimulez des zones de votre cerveau qui sont des zones qui sont liées à la notion de créativité. Spécifiquement à cette dimension de la créativité. Et c'est super important parce que quand on n'est pas bien, quand on est au fond du trou, on ne sait pas comment s'en sortir. Et c'est la créativité qui vous permettra de vous en sortir, de trouver la solution sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour rebondir. Donc, ce quotient d'adversité dont on parle assez souvent, dont je vous parle assez souvent, parce que c'est quand même une notion assez nouvelle, ce quotient d'adversité, il n'est possible que si et seulement si vous gardez l'espoir. Tenez, et si vous considériez que la vie vous met toujours à l'épreuve? Et si vous considériez que ce que vous vivez est une mise à l'épreuve? Vous savez, j'ai remarqué une chose, c'est que je n'ai jamais vu un défi auquel un être humain était confronté et auquel il ne pouvait pas faire face, en termes de ressources personnelles. Donc, je vous invite vraiment à, même si vous êtes au fond du trou, même si vous n'êtes pas bien, à garder l'espoir. Et garder l'espoir, c'est quoi ? C'est avoir une représentation positive, une porte de sortie possible avec une issue positive. Garder l'espoir, c'est avoir une vision très claire d'une porte de sortie positive que vous pourrez mettre en œuvre. Alors parfois on ne sait pas lesquelles, mais en fait le simple fait de croire que ça existe, ça suffit à assimiler différentes zones qui vont favoriser vos ressources, votre créativité et puis surtout l'énergie qui va avec. Il n'y a rien de plus mortifère pour une personne en termes de motivation que la perte d'espoir. Donc si une personne n'est pas bien dans votre entourage ou si même vous n'êtes pas bien, remontez-vous le moral et ayez un mantra dans la tête. Je garde l'espoir, je sais qu'il va y avoir obligatoirement une issue positive. Je répète, ayez ce mantra, je garde l'espoir et je sais qu'il va y avoir une issue positive. Okay. Et ce que je vous dis là, c'est pas être dans le déni ou être dans un béni oui-oui de la vie. C'est vraiment au contraire être en contact avec cette vie et de se dire que quoi qu'il arrive, je sais qu'il y a une dimension spirituelle, mentale, émotionnelle, qui pourra répondre à ça. Mais si je perds l'espoir, je bloque toute forme d'opportunité, je bloque toute forme d'énergie et je bloque toute forme de possibilité d'être créatif et de m'en sortir. Gardez l'espoir, mes amis. Gardez l'espoir, mes seigneurs. Je vous aime. Je vous retrouve sur une autre vidéo et rappelez-vous toujours, je garde l'espoir et je sais qu'il y a une issue positive. Abonnez-vous, partagez à ceux qui en ont besoin en ce moment. On a tous besoin de recevoir des messages d'espoir, mais c'est dans l'espoir qu'on trouve nos plus grandes ressources. C'est grâce à l'espoir. Espérez. À très bientôt.